Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de stratégies de persuasion utilisées par la police ou par le FBI en Amérique. Ce sont des stratégies qui sont à peu près toujours les mêmes. Il y a 3 grandes étapes à respecter et ce sont ces stratégies qui vont être utilisées lorsqu'il y aura une négociation. Par exemple, ce sera une négociation de prise d'otage ou peut-être une personne qui veut sauter d'un toit, il va falloir la convaincre absolument que c'est pas une bonne idée. Et je peux vous dire que si ces personnes-là sont surentraînées pour arriver à négocier, à ouvrir un contact avec quelqu'un, à le persuader de ne pas faire une grosse bêtise, c'est probablement des techniques que vous pouvez aussi utiliser dans votre propre reconquête amoureuse. Parce que si ces gens-là arrivent à convaincre une personne de ne pas se faire exploser ou ne pas sauter d'un immeuble, a priori, qui sont des choses quand même très très graves, il y a de très grandes chances que vous, dans votre couple, vous puissiez utiliser ces techniques ou les adapter. En tout cas, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, pour faire que votre ex recommence à vous parler, pour faire que votre reconquête se débloque, pour organiser peut-être un rendez-vous avec votre ex pour pouvoir le revoir en tête-à-tête, ou peut-être que vous êtes déjà avancé dans ce cursus de reconquête, et ce sera peut-être simplement de convaincre votre ex qui aujourd'hui hésite de se remettre tout simplement en couple avec vous. Donc voilà, je vais écrire ces conseils sur cette petite feuille ici, je vais mettre la caméra juste au-dessus pour qu'on puisse la voir, et je pense que ces 3 conseils vont vous servir énormément dans votre reconquête amoureuse. À tout de suite. Alors, j'espère que vous êtes bien installés parce qu'on va voir ensemble quelque chose qui est très important. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était utilisé... alors déjà, si le stylo marche pas, ça va pas être terrible. Ce sont des techniques qui sont utilisées notamment par exemple, le FBI. Le FBI, vous savez qu'il y a beaucoup d'agents qui sont aujourd'hui à la retraite parce que c'est un organisme qui est très très vieux. Et puis, ce qui se passe, c'est la chose suivante, c'est qu'en fait, les mecs qui partent à la retraite donnent les informations. C'est comme un leak. En fait, ils vont dire, voilà, lorsque j'étais en négociation au FBI, j'ai utilisé telle technique et telle technique. Il y a même d'ailleurs certains d'entre eux qui ont sorti des livres, il y en a même d'autres qui ont fait des émissions de télé pour expliquer un peu toutes les stratégies, parce qu'ils se sont dit que si ça marchait dans l'organisme le plus efficace du monde, face à des terroristes et face à des menaces potentielles pour le pays, ou même face à des gens qui veulent se suicider, des fois sauter des plombs, etc., c'était des techniques qui probablement pouvaient être utilisées dans beaucoup d'autres domaines. Alors, on retrouve des applications notamment dans le monde de l'entreprise, là dans le cas qu'il nous faut aujourd'hui, c'est dans le cadre de relationnel, parce que aujourd'hui on va voir ensemble comment est-ce qu'on va faire pour, alors j'ai un peu de mal à écrire, on va voir aujourd'hui comment faire pour utiliser ça dans le cadre de sa propre relation. Vous allez voir que ce sont des techniques qui sont extrêmement puissantes. Alors pour démarrer, je vais vous parler de quelque chose qui s'appelle le narcissisme conversationnel. C'est un terme qui a l'air assez compliqué en fait. Alors je vais essayer de l'écrire sans faute d'orthographe. Narcissisme conversationnel. Vers ça, des fois il me manque des lettres. Narcissisme, c'est le fait de ne se regarder que soi. Dans la conversation, c'est le fait, l'un et l'autre ajouté, c'est le fait de ne parler que de soi. Et finalement, on retrouve ça souvent dans les ruptures amoureuses. On a l'impression que des gens, suite à la rupture amoureuse, ont besoin de beaucoup parler, de beaucoup évacuer tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils ressentent, toutes leurs questions. Et ça fait un peu comme, à un moment donné, s'il y avait une espèce de barrage, vous savez, entre 2 montagnes. Alors je dessine très très bien comme vous pouvez le voir. Des fois, il y a un barrage comme ça qui retient l'eau, et puis l'eau ne peut sortir que par un tout petit tuyau derrière et faire une rivière. Et suite à la rupture amoureuse, lorsqu'on recroise son ex, on a l'impression que ce barrage vient exploser en 1000 morceaux et que tout d'un coup il y a des tonnes et des tonnes d'informations qui vont venir se déverser ici dans la vallée, et le pauvre ex qui se retrouve juste en face de ça, il se prend toute cette discussion dans la figure, et pour lui c'est pas forcément évident. C'est un peu ça le narcissisme conversationnel, c'est le fait de ne parler que de soi dans la conversation. Et je pense qu'on a tous en fait dans notre entourage quelqu'un qui est un peu comme ça, on a tous un ami qui est un peu comme ça, qui ne fait que de parler de soi, et des fois le truc c'est qu'en fait malheureusement on se rend pas compte qu'on l'est nous aussi un petit peu. Je vais vous donner un exemple, par exemple, si on applique ça par exemple, à un achat de voiture. Vous allez, on va parler, vous avez un copain qui passe chez vous et qui vous dit, voilà, aujourd'hui, je songe à acheter une nouvelle voiture. Donc votre ami vous parle, votre ami vous dit, voilà, aujourd'hui, je songe à acheter une nouvelle voiture. Et vous, là-dedans, vous allez répondre, premier cas de figure, c'est quel modèle vas-tu chercher? Donc là, c'est
le cadre d'une discussion classique. Alors vous allez voir pourquoi est-ce que je vous mène à ça. Et d'abord, je pense qu'il faut un peu introduire le sujet avant d'entrer plus dans le détail et de voir comment est-ce qu'on va adapter ça aux ex. Mais là, typiquement, on est dans une discussion classique. Votre ami vous dit qu'il va acheter une voiture. Vous allez répondre quel modèle. Et après ça, votre ami va vous dire, eh ben, je sais pas, c'est une 306, tel modèle, tel modèle. Là, c'est une discussion qui est classique. Le narcissisme conversationnel, ça va être un peu différent. On va prendre exactement le même exemple. Votre ami vous dit, moi aujourd'hui, je vais acheter une voiture. Vous, plutôt que de répondre quel modèle, vous allez répondre quelque chose du genre « Ben écoute, ça tombe très bien parce que moi aussi je songe à acheter une voiture ». Donc on voit bien que là, dans ce cas-là, on tire la couverture vers soi pour entrer dans un débat et pour finalement remettre le sujet non pas sur l'autre, mais le remettre sur soi-même. Donc là, on est dans un cas de narcissisme conversationnel qui est léger, mais on va voir que dans le narcissisme, on va voir que dans le cadre d'une reconquête, on va arriver sur ce genre de cas de figure très souvent. Par exemple, ça va être votre ex qui va vous dire en ce moment je me sens triste, etc. Par rapport à notre rupture amoureuse. Ça va être ici. Et nous, derrière, plutôt que de demander pourquoi il est triste et pourquoi ça se passe comme ça, on va dire, moi aussi, je suis triste. Tu penses bien qu'en effet, la rupture amoureuse, ça m'a mis dans tous mes états et ça me rend très mal en ce moment. Donc on voit que le narcissisme conversationnel, ça pourra aussi bien s'appliquer à par exemple un de vos amis qui ne fait que de parler de lui pendant toute la conversation, mais de même, de fait, ça peut aussi s'appliquer dans des cas où, par exemple ici, comme on l'a vu à l'instant, on va parler de tristesse juste ici, votre ex vous parle de tristesse, et vous, plutôt que de rebondir et d'essayer de comprendre l'autre, vous allez aussi rebondir sur votre propre tristesse. Alors bien sûr, c'est humain, et tout le monde le fait, si ce n'est que, dans le cadre d'une reconquête amoureuse, ça peut causer certains problèmes. Alors, on va voir que finalement les négociateurs ne font pas du tout ça. Si jamais par exemple une personne est en train de sauter d'un toit d'immeuble et leur dit voilà, je trouve que la vie c'est vraiment naze, je vais sauter d'un toit, le négociateur va assez peu souvent répondre oui en effet la vie c'est naze et moi aussi je vais sauter d'un toit, parce que c'est pas le bon moment et on voit bien que dans ce cas extrême là c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc on va arriver sur le système qui s'appelle PIA. Première étape pour être sûr d'être dans le cadre de ce bon négociateur ou de ce bon vendeur de voiture, finalement on retrouve ces mêmes techniques, c'est ça qui est assez rigolo parce qu'on parlait de voiture juste à l'instant, mais finalement si on regarde bien, les bons vendeurs et les vendeurs de voitures sont des gens qui vont aller utiliser ce genre de système et qui sauront par le même de très bonnes voitures, et on peut juger assez facilement de réussite parce que un vendeur qui vend bien, qui fait un bon chiffre d'affaires en fin de mois, c'est quelqu'un qui aura utilisé les bonnes techniques versus quelqu'un qui fera un très petit chiffre. Alors le P de cette méthode-là, ça s'appelle paraphraser. Ça va paraphraser. Ce sera par exemple, ça va consister tout simplement à redire l'information que vous avez entendue pour savoir si vous avez bien compris. Et ce sera aussi une manière pour votre ex de lui faire comprendre que vous êtes bien en train de l'écouter et que vous allez avoir envie d'avoir plus de détails. Si par exemple votre ex vous dit je suis très malheureux parce que dans notre couple, alors on va prendre le cas où l'ex parle de votre couple, je suis très malheureux parce que dans notre couple ça se passait mal, il y avait souvent des disputes et on avait tendance à s'engueuler une fois tous les jours. Donc là on va se mettre nous à cette place-là. Une fois qu'on a entendu cette critique-là, on va essayer de venir paraphraser ça afin de venir délimiter précisément où est-ce que cette critique s'arrête, où est-ce que ce mal s'arrête, et pour être sûr de n'avoir rien oublié. Par exemple, ça va être, si je comprends bien, tu te sentais mal dans notre couple, parce que d'après toi, si j'ai bien entendu, si j'ai bien compris, on se disputait trop souvent, et on en venait à s'engueuler tous les jours. Est-ce que c'est bien ça que tu es en train de me dire? Donc là, votre ex, a priori, va répondre oui, en effet, et là, on peut être sûr que vous partez d'un même postulat. Voilà, vous avez bien compris ce que votre ex vous a dit, vous avez bien paraphrasé sa phrase, vous allez même utiliser d'autres mots que les siens, et puis c'est ça qui va faire que vous allez comprendre le côté positif de votre couple et le côté aussi bien négatif, parce que dans ce qu'il va vous dire, il y aura très probablement du positif et du négatif. Là, on est sur un exemple qui est ultra simple, parce que je vous ai donné 3 phrases de base,
et je me suis contenté de les répéter. Mais ce sera peut-être par exemple votre ex qui va vous dire des choses un peu plus compliquées, comme par exemple voilà, dans notre couple je pense qu'il y avait pas mal de problèmes, donc on va admettre que l'ex vous parle de ça, il y avait pas mal de problèmes, parfois je me sentais mal, parfois ça allait beaucoup mieux, parfois il se sentait bien, et puis j'ai remarqué que dans certains cas on en arrivait à se disputer. Donc là, si jamais on paraphrase ça et qu'on veut vraiment délimiter le sujet, ce sera peut-être par exemple de lui poser des questions. Et là, on en arrive au I, le I qui signifie interrogation. On va aller interroger notre ex sur... Ça c'était le P, ça c'était le I. On va aller interroger notre ex en même temps qu'on paraphrase pour être sûr de bien comprendre. Si par exemple... alors on a dit paraphraser, PIA. Votre ex vous dit qu'il était mal en couple, qu'il y avait des soucis, qu'il n'était pas sûr, il n'était pas sûr de lui à 100%, il avait des problèmes perso. Le moment d'interroger, c'est voilà, c'est lui dire la chose suivante. Écoute, tu te sens mal, donc là on est vraiment on est en train de montrer du doigt l'autre personne en face, on n'est pas en train de parler de soi comme on l'a vu juste avant. Tu étais mal en ce moment, d'après ce que tu me dis, t'étais pas tellement sûr de toi, si j'ai bien compris, mais pour quelle raison t'étais pas sûr de toi? Et c'était quoi précisément les moments où tu te sentais mal? Et donc là, on voit bien que non seulement on s'intéresse et on comprend ce qu'il nous dit parce qu'on a paraphrasé, et en plus, on arrive dans l'interrogation pour être sûr que si jamais notre ex nous dit ça, par exemple, on a bien compris exactement la même chose. Et peut-être même que lorsque notre ex nous dit ça, nous, on a tendance à penser quelque chose de beaucoup plus gros. Alors là, je sais pas si vous comprenez trop bien, je suis sur mes exemples de physique-chimie de lycée. En tout cas, il y avait des éléments qui étaient inclus dans d'autres éléments, mais si vous comprenez bien, quand quelqu'un se plaint d'une petite chose, on peut penser que cette petite chose, c'est juste le sommet de l'iceberg et que ça va aller représenter derrière quelque chose de beaucoup plus gros. Mais si ça se trouve... c'est pas le cas du tout. Si ça se trouve, ça représente juste ça. Ou si ça se trouve, en effet, vous avez raison, mais l'iceberg est beaucoup moins gros derrière. Donc, on paraphrase, on interroge. Après ça, il a été démontré, alors là, ce sont sur des études américaines, il y a une personne qui s'appelle Sandy Pentland et ses collègues du MIT Media Lab Counts qui ont compté le nombre de fois où on allait acquiescer. Par exemple, si jamais une personne allait... Excusez-moi en même temps, j'ai pris la pluie juste un instant. Si jamais une personne allait acquiescer, alors ça c'est assez compliqué à écrire, acquiescer, bon bref, c'est fou, autant je peux bien les taper, autant je suis absolument pas capable de les écrire avec un stylo. Si jamais une personne par exemple allait acquiescer 10 fois, cette personne, selon cette étude de ce fameux ou cette fameuse Sandy Pentland, allait démontrer que cette personne était beaucoup plus sexy. Bizarrement, le fait de dire des OK, alors après ça en anglais c'est des je vois, alors c'est I see, c'est je vois, ou haha, ou alors vous savez, ou de mettre des oui à la fin de chacune des discussions. Ah, je vois, ok. Ou alors ça peut aussi être par le fait, alors ça on est dans tout ce qui est verbal, mais ça pourrait être aussi par des choses qui sont non verbales, comme par exemple acquiescer simplement de la tête. On hoche la tête et on montre qu'on est bien en train de comprendre ce que l'autre nous dit. Oui, je vois, ok, etc. Donc, on va voir que... Alors, ça peut être... Alors, en anglais, c'est avec ils mettent des yes, des yeah, des des yup. En français, on a tout autant d'interjections qui sont possibles de mettre pour comprendre ça. Et on va bien comprendre que ce sont ces choses qu'on va utiliser. Donc, on l'a vu là-dedans, il y a 3 choses. Il y a le fait de paraphraser, il y a le fait d'interroger, il y a le fait d'acquiescer. Ce sont les 3 choses qui vont nous permettre d'être sûr que l'autre comprend bien qu'on n'est pas en train d'être dans un exercice égoïste où lorsqu'on a la chance de revoir notre ex, on va lui déverser tout ce qu'on a comme stress, tout ce qu'on a comme question, tout ce qu'on a comme mal-être. Mais là, on est vraiment sur le fait de le comprendre et d'être beaucoup plus en phase avec lui. Et le ressenti sera forcément meilleur parce que l'ex aura l'impression que vous êtes vraiment à son écoute, que vous êtes vraiment en train de comprendre ce qu'il dit et tel un bon négociateur du FBI, d'aller beaucoup plus loin dans la discussion. Si vous avez l'impression que là c'est le début de quelque chose, parce que en fait c'est vraiment le cas, ça c'est la première technique de ces personnes au FBI qui arrivent à mieux comprendre et à persuader d'autres personnes lorsqu'il y a un problème qui est très important. En fait, il y en a d'autres qui vont arriver derrière que je vais vous expliquer. J'ai créé une formation pour vous qui parle de ça. Qui s'appelle en fait récupérer son ex à la cool. L'idée c'est
récupérer son ex à la cool. Le truc, c'est que très souvent, en fait, c'est un truc que j'ai remarqué sur JRME, c'est que je vous parle de lettres magiques dans lesquelles, encore une fois, on va aller déverser un peu de nos problèmes, on va aller stresser un peu l'autre, on va l'écrire à la main. Ça peut être interprété comme quelque chose d'assez négatif. Très souvent, derrière, qu'est-ce qui va se passer? On va aussi lui passer des appels, des coups de fil, on va essayer d'aller le voir. On va être dans le fait de lui poser 5000 questions dessus et finalement en général si je remarque bien quelque chose, on est à peu près tout sauf cool. Donc qu'est-ce qu'on fait finalement si on réfléchit bien à une personne du FBI? On va envoyer la personne qui a le plus d'empathie, qui est la plus cool. Comment est-ce qu'on fait pour qu'une personne ne saute pas d'un toit? Comment est-ce qu'on fait pour qu'un mec qui a une bombe ne fasse pas exploser en même temps tout le bâtiment? On va envoyer la personne qui est la plus cool possible parce que c'est seulement de cette manière que ça va se faire. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que si aujourd'hui votre ex vous envisage d'une manière ou d'une autre, ce sera forcément parce que vous allez revenir de manière cool. Et c'est marrant, j'ai un de mes élèves qui m'a appelé, qui m'a dit voilà, mon ex est parti avec quelqu'un qui était beaucoup plus léger que moi, alors que je suis quelqu'un d'assez intello, d'assez intéressant, etc. Et finalement, on se rend compte que voilà, qu'est-ce que les gens veulent dans la vie, c'est un truc à la cool, c'est quelque chose où on se détend, où ça va mieux, parce que c'est comme ça que ça va se passer. En séduction d'ailleurs, on retrouve aussi énormément ce concept. Donc si jamais vous voulez accéder à ma formation qui s'appelle Récupérer son ex à la cool, que vous êtes sur Facebook, ou que vous êtes sur YouTube, ou que vous êtes sur le blog, il y a un lien qui s'affiche sur lequel vous pouvez cliquer. Il est soit juste au-dessus de la vidéo, soit dans la vidéo, soit juste en dessous. En tout cas, je vous fais confiance et dedans, je vais vous donner encore plein d'autres techniques comme celle-ci qui sont plus développées, dans lesquelles on va voir ensemble comment faire pour récupérer son ex à la cool, comment faire pour être ce bon négociateur qui va réussir à avoir tout ce qu'il veut dans la vie, que ce soit aussi bien arriver à simplement avoir un rendez-vous avec son ex, simplement arriver à aller plus loin comme aujourd'hui on l'a vu dans la discussion avec son ex, ou alors peut-être que l'ex hésite aujourd'hui, ne sait pas trop, c'est lui dire voilà, écoute, t'inquiète pas, il n'y a pas de pression, on va se mettre ensemble à la cool. Si jamais ça marche, tant mieux. Si jamais ça marche pas, tant pis, mais en tout cas on aura essayé. Donc c'est ça le message vraiment à faire passer, et je vous dis à tout de suite dans la formation.